Hyundai Clermont-Ferrand, partenaire de Légende du Sport. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, ce sont deux invités qui sont avec nous. Charles Villatte, Julien Hervouette. Messieurs, bonjour. Salut. Bon, alors, il y a un invité et un consultant. Hein. Donc, c'est Charles qu'on interviewe puisque nous sommes, j'allais dire, à 80 minutes. Vous avez passé les 80 minutes de bonheur avec cette victoire face à Orthez et cette montée en Fédéral 1. Ouais, ça y est, c'est fait, l'objectif est atteint. Enfin, disons que ouais, c'était ça vraiment l'objectif, quoi, de l'équipe, du club, de tout le monde. Et maintenant, voilà, c'est fait, donc c'est une bonne chose de faite. Bon, Julien, c'est ton ami, mais aujourd'hui, tu es le consultant d'Auvergne Légende du Exactement, Sport. Alors, quelles sont les exactement. questions que tu as envie de poser sur Bah, ce... du coup, voilà, c'est pour les internautes, savoir comment Charles a vécu ça de l'intérieur, qui nous raconte un peu la pression qu'il avait avec le déroulé du match et avec le fait que la fin du match approchait, que la potentielle montée en Fédéral 1 approchait, savoir comment il avait ressenti ça de l'intérieur. Bah, la pression pendant le match, pas trop. Avant le match, un peu, bah, heureusement, je dirais. Ouais. Un peu, mais voilà, je pense qu'il fallait être serein et je pense on était meilleur qu'eux. Et fallait le prouver sur le terrain et voilà. Après, au fil du match, on a bien entamé le match, on a bien entamé la partie, donc vite la pression elle redescend. Et après, faut savoir maîtriser la rencontre, quoi. Donc Mais le fait voilà, ça d'avoir s'est ce petit bien passé. matelas de points d'avance, ça aide. Ah ouais, bah ouais, parce que si eux ils marquent rapidement dans la partie, avant nous, sachant qu'on avait déjà perdu, on avait déjà un point de retard, c'est plus dur, quoi, parce que eux après ils commencent à y croire de plus en plus et c'est compliqué. Comme on a marqué tôt dans la partie, je pense qu'eux ils ont rapidement eu du mal, je pense, à croire qu'ils pourraient se qualifier. Julien? Bah, du coup, savoir après la suite du programme, donc maintenant qu'ils sont en Fédéral 1, savoir comment ça va se passer dans les semaines à venir. Oui, parce que ça s'arrête pas maintenant, là. Il y a encore des matchs ou pas? Bah oui, quart de finale Ah maintenant. oui. Bah là, là le but c'était un peu de savourer pour tout le monde. Parce que ben c'est historique pour le club, c'est historique pour les joueurs. Monter en Fédéral 1, je pense qu'il y en a très peu dans le groupe qui ont déjà évolué à ce niveau. Ça va être une première pour moi, pour le club, pour beaucoup de personnes, pour la plupart d'ailleurs. Et du coup, ben il faut savourer. C'est vrai qu'après le match, c'était quand même un vrai moment de bonheur et le soir aussi, je crois qu'il y en a qui, à l'heure qu'il est, sont encore en train de fêter l'événement. Et ça veut dire que ça va être compliqué de jouer samedi? Non, parce que là, on a un week-end de repos là. Ah oui, donc il y a un petit break quand Donc, même. donc il y a un petit break, le temps de se remettre un peu du moment, et puis de après vite basculer, mais déjà à partir de mercredi l'entraînement pour vite basculer et puis ben repréparer un quart de finale de championnat de France qui est quelque chose de rare, donc il va falloir profiter. L'adversaire? Moléon. Moléon. Donc, ancien adversaire d'Issoire l'année dernière en 16e de finale. C'est ça. C'est pour ça qu'on a ça en tête, on a Moléon en tête. Qu'ils avaient gagné donc sur double confrontation. Et donc voilà, ça va être un peu une revanche pour eux. Un match un peu unique pour Issoire, quart de finale championnat de France Fédéral 2. Et donc voilà, il faut qu'on prépare à fond parce que il faut absolument pas qu'on pense que c'est un match qui sert à rien. Au contraire, c'est peut-être Il les y a un meilleurs titre matchs à aller gagner. Hein. Il y a ouais, un c'est les titre à aller meilleurs gagner. matchs. Voilà, c'est ça. C'est les meilleurs matchs de l'année et Vous qui voilà, avez il faut les évolué dans jouer le plus haut pleinement. niveau des jeunes, espoir, quelle est la différence entre votre championnat espoir et les fédérales 1? Bah, la Fédérale 1, moi j'y ai jamais joué, j'y ai jamais goûté, donc c'est un peu compliqué pour moi de Ouais. faire un comparatif. Mais de ce que Euh, vous avez pu voir de de ce que j'ai matchs, pu de... voir, je pense c'est assez proche sur je pense sur la qualité de jeu, du jeu en lui-même. Après sur l'intensité, je pense qu'elle est différente. Elle est peut-être plus frontale d'un côté, du côté fédéral 1, et c'est peut-être plus rapide et plus vif, plus vivant sur le match sur le championnat Mais espoir. après, enfin, c'est pas les mêmes corps, c'est pas les mêmes organismes. D'un Ouais, côté, on a des jeunes, de l'autre, on a t'as des des anciens. personnes un peu Ouais. plus anciens. Et puis, qui dit ancien, dit du coup vachement plus d'expérience. Donc, c'est moins foufou, je pense, que les matchs Ouais, d'espoir où ça joue dans tous les sens. je pense. Là, c'est plus posé, ça a de la tactique, ça a de l'occupation.
Donc c'est vraiment la grande différence qu'il y a, je pense, entre les matchs Esport et les matchs fédéraux. Ouais, On verra l'année prochaine. Après. Ouais, on verra l'année prochaine. Bon, Charles, on va te souhaiter plein de belles choses encore dans 15 jours. On va se redonner rendez-vous. De toute façon, on s'est dit qu'on va se donner rendez-vous le plus longtemps possible. Et ouais, ça continue. Hein. Chaque semaine, on se voit. Chaque semaine, il y a une qualif. Et pourquoi pas arriver à aller soulever ce bouclier. Bon, on en est encore loin. Hein, quart de finale, Ouais. la finale est encore loin. Mais bon, vous êtes sur la bonne dynamique. Ouais, c'est ça. Et il reste 3 matchs, donc quelque part, Ouais, ça fait pas beaucoup. ça fait pas Mais beaucoup, bon, mais c'est encore loin. Et bon, finalement, je me dis que j'espère qu'on se verra encore longtemps. Ce sera bon signe. ce sera bon signe. Et le public a été fabuleux. Ouais, franchement, c'était énorme. C'était, je pense, encore plus que certains des matchs qu'on avait fait au Michelin avec les Espoirs. Ah ouais. Ouais, franchement, ouais, c'était un Bah, il truc y de avait de dingue. l'intensité, il y avait Ouais, le voilà, résultat, il y avait. il y avait un réel engouement de phase finale, tu vois. Bah, c'était une Il y finale avait, pour tout le monde, hein. C'était, ouais, voilà, il y avait énormément de monde, il faisait beau, toutes les conditions étaient réunies pour que ça soit une belle fête et ça l'a été. bon, super. Bon, ben génial. Merci beaucoup, Charles. Bah, Petit repos, donc merci à toi, Julien, également, d'avoir été Avec plaisir, avec le plaisir. consultant d'Auvergne Légende du Sport. Et on se retrouvera très vite pour parler de ton avenir également. Julien, tu nous diras tout sur Ça ce marche. qui va se passer la saison prochaine. Voilà, mes deux invités, Charles Villatte, Julien Hervouette. En plus, ils se sont synchronisés dans la couleur des polos. Et ils sont frères, c'est pas pour rien. Hein. Ah, Même sans c'est pas le plus grand, réfléchir. par contre. Hein, Et c'est toi le plus grand et le plus costaud. Ouais. C'est le plus grand et le plus costaud. Bon, allez, voilà, merci beaucoup. On se retrouvera très vite avec Charles pour parler. Le prochain adversaire, on a dit Moléon. Voilà. moi, Léon. Voilà, juste avant le match de Moléon et on se verra entre les deux. Entre les matchs, non, il y a un match Moléon. On rappelle le. Oui, tu as parlé de 3 matchs. Maintenant, c'est Ouais, un match sec. Hein. On gagne ou on ouais, perd. match sec, c'est ça. Et ça Et joue. ce sera, normalement, je crois que c'est à Mussidan. C'est terrain neutre à chaque fois. Terrain neutre à Mussidan, donc D'accord. à côté de Bergerac. D'accord, bah c'est bien de rappeler un petit peu pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément tous ces points de règlement, de rappeler tout ça. Messieurs, je vous dis bonne soirée Salut! et à très vite. Et à vous bien de continuer et super hein, vraiment de partager les interviews d'Auvergne Légende du Sport. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie à être fidèles à nos interviews. À très vite.